Le troll de l'été, un conte de Inger Edelfelt, traduit par Françoise Fuhl. Ce conte est tiré d'un recueil de contes Bland Tomtark-troll, parmi des lutins et des trolls, une collection populaire de contes suédois publiée depuis 1907. Quand j'avais 6 ans, j'habitais une grande maison vert clair, entourée d'un jardin extraordinaire pour y jouer. Les gens disaient que notre famille était bohème. On le savait, parce que mon papa avait entendu un voisin le dire à un autre voisin au supermarché. Je ne connaissais pas le mot bohème. Papa a dû m'expliquer ce que cela voulait dire. Qu'on était pour ainsi dire bizarre, qu'on avait une vie pour ainsi dire bizarre. Je n'avais jamais pensé à ça. Pour moi, c'était tout à fait normal d'avoir une maman artiste qui sculptait et un papa qui était une encyclopédie vivante et qui avait des millions de livres savants. Cet été-là, maman portait un bébé dans son ventre, ma petite sœur, et c'est peut-être pourquoi elle sculptait des bébés. Une fois, on avait besoin d'argent, et elle a essayé de vendre une sculpture de bébé à la mère Béda, notre voisine grincheuse, qui était si obsédée par son jardin qu'elle retaillait sa pelouse avec un ciseau à ongles. « Un peu d'art donnera plus d'allure à une pelouse bien plate », a suggéré maman. Mais Béda n'a pas trop compris, et je crois qu'elle n'aurait certainement pas compris ce qui allait arriver plus tard. Un beau matin d'été, à mon réveil, il y avait un petit troll dans mon lit, tout doux, tout chaud et pelucheux. Je me suis demandé, avant même d'être totalement réveillé, est-ce que c'est un chat? Mais je voyais bien son visage, rien à voir avec un chat. C'était évidemment un petit troll. Et il semblait beaucoup m'aimer. Il ronronnait et se pelotonnait tout contre moi en me regardant avec de grands yeux, comme si j'étais celle sur qui on pourrait toujours compter, la meilleure et la plus belle personne au monde. « Salut petit troll, je m'appelle Elsa, dis-je au troll. Mais comme il ne se présentait pas, je l'ai appelé petit troll. Et puis je me suis levé et il m'a suivi, collé contre moi. Il me suivait partout, même sous la douche. Quand maman l'a vu à la table du petit déjeuner, elle s'est contentée de sourire en disant « Eh ben, tu te retrouves avec un troll maintenant? Ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a qu'à ajouter un bol. » Mais petit troll pleurnichait, tout triste, devant son petit déjeuner pour humains. Papa a feuilleté un livre de recettes pour trolls qui se trouvait comme par hasard dans sa bibliothèque encyclopédique. « Ça perlipopette !» s'est-il exclamé, et il est vite parti ramasser des vers de terre dans le jardin. Petit troll était très content, et il a englouti tous les vers. Le soleil brillait dehors, et je voulais montrer mes jouets à petit troll, mais il a refusé totalement. Et cela se comprenait, car la plupart des trolls ne supportent pas bien le soleil. Ils peuvent même éclater au soleil. J'ai voulu l'emmener chez mon cousin Franz, mais c'est lui qui a dû venir chez nous, car Petit Troll refusait de sortir. Petit Troll refusait de jouer avec Franz. Il est resté collé contre moi en le regardant avec méfiance, jusqu'à son départ. J'ai commencé à trouver que ma vie avec ce petit n'était pas trop pratique. Heureusement qu'il était si doux, si chaud, et qu'il m'aimait tellement. Mais c'est bien sûr difficile de faire autre chose, car il voulait toujours être porté et câliné. J'étais un peu plus libre lorsqu'il dormait, mais seulement pendant de courtes pauses. À la tombée de la nuit, il était en pleine forme et voulait jouer, surtout après avoir mangé encore des vers. Et à 10 heures, alors que je dormais profondément, il m'a réveillé en super forme. Dès qu'il a fait plus sombre, il a en plus voulu aller jouer dehors. Et il fallait que je le suive, bien sûr. Une fois dans le jardin, il a sauté de mes bras. Le moment tant attendu était arrivé. Il a découvert le trampoline. Il a découvert la balançoire et le coin-jeu. Il a joué pendant des heures et je devais le regarder. Sinon, il se mettait à pleurer, tout triste. Pas beaucoup de sommeil pour moi, alors, cette nuit. Le lendemain, Beta est venue voir si elle pouvait emprunter le gaufrier de maman. « Tiens, vous avez aussi un petit singe maintenant ? Ça ne m'étonne nullement. »« Mais qu'est-ce qu'il doit faire comme désordre ?» dit-elle. « Tu ne vois pas que c'est un petit troll ?» dis-je. Mais elle refusait de voir que le troll était un troll.
Elle ne croyait qu'à ce qu'elle connaissait. Peut-être que d'autres que moi ont été adoptés par des petits trolls. Si tel est le cas pour toi, alors tu comprends bien que ça peut devenir pénible. On ne dort presque pas. Il faut jouer chaque nuit. Et si le troll ne peut pas faire comme il veut, il braille à tue-tête. J'ai plusieurs fois dit à Petit Troll, « Si seulement tu savais parler !» Et finalement, il a penché la tête de côté et a répondu en me regardant gentiment, « Relarp, sias, ej, rusneb !» Franchement, je n'ai rien compris. Il était adorablement mignon, tant mieux pour lui, parce que je l'aurais volontiers passé par la fenêtre quand il braillait. Il voulait toujours être avec moi. Et je lui ai demandé, « Pourquoi tu m'as choisi ?» Ednom ua elit neg al se utrak. Tu n'as pas compris qu'il parle à l'envers, dit papa. Les trolls le font souvent. C'est marqué dans le livre. Et il a dit qu'il t'a choisi, car tu es la plus gentille du monde. Je ne suis pas gentille, je suis fatiguée, répondis-je. Maman a demandé poliment au troll. De snev ut. D'où viens-tu? Mais il a refusé de répondre. C'était un troll mystérieux. Maman a fait de jolies sculptures qui représentaient Petit Troll. Et papa cherchait plus d'informations sur les trolls parmi les livres de son immense bibliothèque. Il a ainsi découvert qu'un petit troll pouvait être un bambin, un lardon, un chou, un moutachou, un biquet ou un loupio. Mais ce n'était que des suppositions. On ne pouvait pas en être certain. Impossible de laisser le troll tout seul à la maison. Il hurlait comme une alarme incendie dès qu'on essayait de s'esquiver. La fête d'anniversaire de tante Karine approchait, et il s'agissait donc pour nous de bien planifier. Le troll devait venir aussi. Maman lui a cousu un petit pyjama avec un capuchon, et nous l'avons vite porté jusque dans la voiture. Il ne supportait pas du tout la lumière du soleil. Pour compliquer le tout, c'était une fête en plein air. J'ai dû rester à l'intérieur avec le troll. Mais les gens étaient gentils et venaient chacun à leur tour me tenir compagnie, m'apporter du gâteau et des verres pour le troll. C'est quand même spécial de rencontrer un vrai petit troll. « Qu'est-ce que vous allez faire de lui ?» a demandé tonton Yoran. Il s'est tourné vers moi. « Et toi, tu commences bien l'école cet automne. Le troll ne peut quand même pas t'y suivre. » Ils ont dit des tas de choses. Quelqu'un se demandait comment cela se passerait à la naissance du bébé, qui était dans le ventre de maman. Quelqu'un a dit qu'autrefois on aurait certainement vendu Petit Troll à un cirque. Et quelqu'un a demandé s'il ne fallait pas l'enregistrer ou l'emmener chez un vétérinaire pour qu'il soit examiné. Papa a alors déclaré « Il n'y a aucune règle quand il s'agit des trolls. » Et c'est bien vrai. Il n'y avait pas de règle. Il n'y avait pas non plus d'école pour les trolls, de travail pour les trolls, rien du tout pour les trolls, car personne ne pouvait croire que les trolls existaient. Seul papa, qui avait un savoir encyclopédique, savait tout sur les trolls, et avait des livres que de rares spécialistes des trolls s'étaient obstinés à écrire. Impossible même de savoir si un troll était un animal ou un être humain. « Tu es quoi, toi ?» ai-je demandé au troll. « Et Sixtj Alec Typhus, non ?» dit-il. Il était un peu irrité et stressé par toute cette attention. Sur le chemin du retour, il s'est blotti dans mes bras tout contre moi. On a ôté le pyjama, car il faisait nuit. Ouf, tout serait tellement plus facile l'hiver venu, quand il n'y a que quelques heures de soleil, ai-je pensé. D'une certaine façon, j'avais commencé à songer au futur, et cela me mettait mal à l'aise. C'est sûr et certain que j'allais commencer l'école. Pauvre petit troll, comment cela se passerait-il pour lui? Oh, il était si tendre, si doux et chaud dans mes bras. Je n'avais pas le courage de penser au futur. Pas tout de suite. J'étais aussi fatigué, après toutes ces nuits sans sommeil. Cela faisait du bien de rester tout simplement comme ça, de caresser le petit troll et de l'entendre respirer. Petit troll avait enroulé sa queue autour de mon poignet, comme d'habitude. C'est moi qui l'aimais. Petit bout de chou de troll. Mais hélas, Petit Troll est devenu franchement pénible au cours de l'été. Il ne tenait pas en place et voulait jouer tout le temps.
Mais il refusait toujours d'être seul. Qu'est-ce qui était arrivé? Pourquoi est-ce que j'avais eu un troll? Tous les autres avaient des hamsters et des lapins, des chiots et des chatons. Beaucoup plus facile. Je me suis souvenu du chat trouvé que nous avions vu. À l'époque, nous habitions en ville, et nous avions loué un petit chalet à la campagne pour y passer l'été. Nous ne pouvions pas garder le chat à l'automne. Nous l'avons donc laissé dans un pensionnat pour chats. Mais y a-t-il aussi un pensionnat pour les trolls trouvés? Rien à ce sujet dans les livres de papa, et rien non plus sur Internet. Et maman a dit, ce n'est pas le troll qui est un troll trouvé, c'est toi qui es un enfant trouvé, car c'est bel et bien un petit troll qui t'a trouvé toi, n'est-ce pas? Ouais. Petit troll s'est mis à pleurer, comme s'il comprenait qu'il n'était pas désiré. Il est finalement tombé malade, est resté dans mon lit, et devait être alimenté avec des vers mis dans ma tasse préférée, et écouter des histoires, qu'on devait lire à l'envers. Je ne savais pas faire ça, mais maman, elle le savait. Elle a lu Namrod, Siob, Uab, Eleb, et Nolirneg, et Eshnelab, Egien, pour lui. Mais cela ne voulait pas dire que je n'avais pas à m'occuper du troll. Je devais être avec lui, évidemment. Finalement, petit troll s'est rétabli, heureusement. Mais le calme a été de courte durée. Soudain, 2 petites bosses bizarres ont poussé sur son dos, et cela semblait douloureux. « Il faut peut-être le conduire à l'hôpital, » dit maman. « Il n'est pas si différent d'un être humain. » Mais le troll semblait comprendre de mieux en mieux ce qui se passait. « La typo sap !» hurla-t-il. « Aïe, aïe, aïe !» Comme tout devenait compliqué, tout était concentré autour du troll. Par chance, papa trouva l'explication au boss. Il nous montra une image dans un des plus vieux et des plus mystérieux livres de trolls. Ceci est une variété de troll particulièrement rare et unique, dit-il. Un troll chauve-souris. Et ses ailes sont en train de pousser. Il a visiblement bien grandi. C'est marqué quelle taille il aura quand il sera adulte? Ai-je demandé. Parce que je pensais qu'il serait possible de voler sur le dos du troll. Le troll chauve-souris adulte n'est jamais grand, répondit papa. Il avait raison. Ce sont les ailes qui ont poussé. D'abord, elles étaient minuscules, mais à la fin de l'été, elles étaient de bonne taille, comme celles d'une chauve-souris. Mes petits trolls n'osaient pas vraiment les faire marcher. Chaque fois que nous étions ensemble dans l'obscurité, j'essayais de l'encourager à voler. Je lui proposais de le soulever le plus haut possible, mais le troll ne voulait pas. Une fois, il a même dit « Celia tsap xuev ai-je » Pourquoi est-ce que tu veux pas avoir des ailes? Ai-je demandé. Mais il s'est contenté de fermer son adorable petite bouche de troll en me regardant avec ses grands yeux de troll, comme si je devais comprendre. Cependant, petit troll devait aussi comprendre certaines choses. Il devait comprendre que j'allais bientôt commencer l'école, par exemple, dans moins d'1 semaine. Et dans 2 semaines, j'allais avoir une petite sœur. On ne pouvait sans doute pas avoir à la fois un troll, commencer à l'école, et avoir une petite sœur. Tout du moins si le troll s'obstinait à rester collé contre moi la plupart du temps, sauf quand on devait le regarder jouer. Je comptais même porter ma grosse doudoune le jour de la rentrée, pour y cacher le troll. J'en ai parlé à maman. « Ouais, dit-elle, si tu avais le droit d'avoir avec toi un troll avec des ailes, tous les autres voudraient aussi avoir avec eux tout ce qu'ils ont, des hamsters, des cochons d'Inde, des chiens, des chats, des perruches, pourquoi pas un cheval? Ou un éléphant, ajouta papa, qui était plongé dans la lecture d'un livre savant sur la vie spirituelle des éléphants. Je lui ai demandé de regarder dans un des livres de trolls, de trouver quelque chose sur les trolls volants qui refusent de voler. Ce qu'il a trouvé était un peu triste. Certains trolls volants souffrent d'immaturité et ne souhaitent jamais avoir d'ailes. Ah, flûte! Si moi j'avais des ailes, j'en profiterais, me suis-je dit. Ce soir-là, maman s'est tenue le ventre et a dit « Le moment est venu ». Et je suis sorti comme d'habitude avec petit troll dans le jardin une fois la nuit venue. Il gardait ses ailes bien coincées contre son corps.
il a rampé tout en haut de la tour et s'est planté là, le regard en coulisses. J'ai alors ressenti quelque chose de vraiment triste, et peut-être de méchant, à admettre. J'en avais franchement ras-le-bol de petit troll. Tu fais quoi? Je pense que ça va être beaucoup plus drôle d'avoir une petite sœur que d'avoir un troll super gâté qui parle à l'envers et refuse de voler. Oh, je me sentais horriblement méchante. Petit troll pouvait mourir à cause de ça. Mais soudain, il s'est passé quelque chose. Tout d'abord, la lune a surgi derrière les nuages, au-dessus des cimes des arbres. Puis le petit troll a déployé ses jolies ailes qui semblaient solides et fortes. « Eknak et Enob » dit-il. Et il a pris son envol. Très vite, et zip, il n'était plus là. J'étais sous le choc et triste. Je lui ai crié de revenir, mais il était parti pour de bon. Je suis rentré en courant à la maison. Maman et papa m'ont consolé en expliquant que le petit troll était parti au pays des trolls. Il savait exactement où il devait aller, comme le font les oiseaux migrateurs. Ils avaient certainement raison. C'est ce que je me suis dit, quand le troll me manque pour de vrai. Cela fait des tas d'années qu'il est parti, mais j'ai parlé de petit troll à ma petite sœur, Tilda. Nous espérons bien qu'il viendra un jour nous rendre visite, peut-être avec toute une famille de trolls. Alors, on aura une super fête, avec des vers de terre. Miam!